Tout a commencé au mémorial du soldat congolais où Chérubin Okende s'est incliné devant la mémoire des militaires qui ont versé leur sang pour le pays. Il a aussi, par cet acte, honoré les combats que mènent actuellement les FARDC au front. Juste après, le ministre des Transports, qui est un député national élu de Kinshasa, a rejoint la foule rassemblée à son invitation au stade Cardinal Malula pour dire non à l'agression rwandaise via le M23. Ce rassemblement, qui a connu la participation des Kinois venus des 4 coins de la capitale le samedi 26 novembre 2022, était une réponse à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la cause nationale, les jeunes de plusieurs partis politiques se sont unis. Ceux de la Force du Progrès de l'UDPS se sont mobilisés avec leur leader, Jeko Beya. Et ceux de la jeunesse Ensemble pour la République avec leur chef Simon Boulou ont aussi marqué leur présence pour soutenir les forces armées. Meeting véritablement patriotique, ce rassemblement a été mouvementé par les animateurs de l'équipe nationale des Léopards qui ont été les premiers à arriver sur les lieux. Président République Alobi, Bisonyo Soto Sangana, Otoye Bandengeni Nitoki Kobengana, Monguna. Asengi Bisoto Zala, la solidarité nationale. Solidarité nationale, El Loba, Likamboya Bitumba, Bele Bandeko la Biso ya Nord Kivute, Etali Bisonyo Soba Congolais. Ce rassemblement patriotique est intervenu quelques heures après la mobilisation des entreprises publiques et privées du secteur des transports qui ont répondu à l'appel du chef de l'État face à l'agression rwandaise contre la RDC via le M23. Elles ont contribué en une journée à hauteur de 600 millions de francs congolais pour soutenir les FARDC et les déplacés de guerre. Au monument de l'unité à la place royale, le ministre Chérubin Okende et le vice-ministre Marc Kila ont réceptionné ces dons. Déterminé à moderniser les infrastructures aéroportuaires du pays conformément aux instructions du chef de l'État, le ministre des Transports a procédé à Kisangani, dans la province de la Chopo, au lancement des travaux de réhabilitation et modernisation des chaussées aéronautiques avec balisage lumineux associé de l'aéroport international de Bangoka. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre du projet PPSA2, comprennent notamment le renforcement de la piste d'atterrissage sur toute sa longueur de 3500 mètres, ainsi que la réhabilitation du balisage lumineux des pistes et des aires associées sur financement conjoint de la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République. Pour encourager les investissements privés dans son secteur, le ministre des Transports a lancé la ligne Kinshasa-Kindu de la compagnie AB Airlines au bord du Boeing 737-500. Au chef-lieu du Maniema, où la population s'était amassée pour saluer cet événement, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a appelé les uns et les autres à accompagner cette nouvelle compagnie qui vient contribuer au développement de cette province. Juste après Kindu, Chérubin Okende et toute sa délégation ont repris place à bord de l'avion à destination de la ville de Goma avec des passagers pris à Kindu. Arrivé dans la capitale du Nord Kivu, Chérubin Okende s'est entretenu avec le gouverneur militaire sur la situation sécuritaire de la province. Ministre de terrain, Chérubin Okende a, en marge de la 17e journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, participé aux côtés des agents de la Commission nationale de prévention routière à la campagne de sensibilisation sur l'utilisation de la route. À Limité, le ministre des Transports a remis des feuillets informatifs aux conducteurs mais aussi aux passagers en vue d'attirer leur attention sur l'ampleur des dégâts causés par les accidents de la route qui peuvent pourtant être évités si l'on respecte la loi et les consignes. Les premières cargaisons des bus Transacademia en provenance de la Chine sont arrivées au port de Luanda en Angola pour après venir en République démocratique du Congo par route.
Les 120 bus pimpant neufs vont donc arriver à Kinshasa incessamment pour s'ajouter au premier lot des 100 bus remis aux étudiants par le président de la République. En séjour en RDC, le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçu par le ministre des Transports. Paul Adalikou a échangé avec Chérubin Okende sur l'état d'avancement de la reprise de la coopération entre l'Organisation maritime internationale et l'OMAOC, une reprise facilitée par Chérubin Okende lors de son passage à Londres en juin dernier. La 78e réunion du Conseil des ministres a vécu sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par visioconférence, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements y a pris part depuis son bureau officiel à l'immeuble du gouvernement.